Elle me regarde dans les yeux, straight, elle me dit, mon fils, ton poignet est fracturé. Je suis comme, hein? Là, elle me dit, mais si tu me dis pas, tu sais, je peux aller dans ton dossier puis voir t'as quel âge, hein? Ah, bon. Comment ça va tout le monde? En ce moment, on est back pour une autre vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop manqué pour le vrai. La semaine dernière, j'avais tourné une vidéo. Yo, la vidéo était lit! J'étais en train de faire du montage puis je l'ai supprimé à la fin. La vidéo que ça fait exprès que j'ai supprimée, je sais, vous me jugez. C'est correct, je prends le jugement. Inquiétez-vous pas, je vais la refaire. Restez à l'affût. Ceux qui me découvrent pour la première fois, je me présente, mon nom c'est Richie. On sort la main comme ça, oui. Il y a le bouton s'abonner juste ici, vous devrez. Cliquez-le. Showez un peu de love à votre boy. Ouais, vous se buguez. Ça aide votre boy. En plus, c'est for free. C'est for the free. C'est for the free. Yo, faut aider le hood. Plus que vous avez bien aimé mes story time, j'ai décidé de pull up avec une autre story qui m'est arrivée. Puis celle-là, pour le vrai, je sens que vous allez l'aimer. C'est une histoire qui est tellement bizarre. En tout cas, vous allez le faire. C'est parti pour le début de la vidéo. Tout a commencé il y a quelques années. J'ai toujours été un fan de basket. Malgré que c'était pas mon sport que je suis le plus bon, j'ai toujours été un fan de basket. J'ai décidé d'aller jouer sur le terrain d'Henri Bourassa. Ceux qui ont grandi un petit peu aux alentours de Montréal-Nord, je suis sûr que vous devez connaître ce terrain-là. Je suis en train de laguer mon Steph Curry, LeBron James, puis j'avais mon Mamba Mentality. Vous comprenez? J'avais un 3 en 3. So, c'est clair et certain que votre boy n'allait pas pull-up pour aller prendre un L. Je finis par arriver sur le terrain. Désolé. Une petite pause. Oh, surtout comme il fait chaud en ce moment. Ben ouais. Je finis par pull-up sur le terrain. J'étais avec un de mes amis de l'époque, ok? Puis, vous savez, j'étais down pour checker des L au gars. Impossible que je prenne un L. Moi, j'étais là pour checker mon L. De plus en plus qu'on joue, de plus en plus les gars comprennent que genre, vous êtes pas de mon niveau! Moi, je suis à 1000. Vous êtes à moins 1000. On est sur deux planètes différentes. Je suis sur Terre, vous êtes sur Mars. En tout cas, bref. Je commence à laguer mes 3. Mes 3 rentrent comme si c'était pas incroyable. À un certain moment donné, ceux qui connaissent un peu Montréal-Nord vont déjà savoir ce que je veux dire. Mais ceux qui ne le savent pas, vous allez l'apprendre. Le terrain de basket d'Henri Bourassa, puis le terrain de tennis, au milieu, il y avait une clôture. Environ 5-6 mètres. À un certain moment donné, votre boy voulait montrer son athlétisme. J'ai juste fait un de ces blocs. Le ballon est parti de l'autre bord de la clôture sur le terrain de tennis. Oh Lord. Étant donné que la plus grande partie du temps, la ville ferme toujours les clôtures, je savais que j'avais pas le choix de monter la clôture. Sur là, je commence à monter, je monte. Puis, rendu en haut de la clôture, quand je m'apprête à redescendre, mes pieds finissent par dire « Nous, on veut aller vers le ciel. » Puis le haut de mon corps a dit « Tu sais quoi? Nah! Moi, je vais aller par en bas. » Je suis juste tombé à terre. Pow! Mes talons en premier, mes fesses frappent à terre, puis mon poignet frappe à terre. Là, je vais pas vous mentir. La douleur était pas douce, mais loin de là. Étant donné que j'ai encore mon Mamba Mentality, je commence à marcher, je dis non, impossible, il reste un point, je suis sur le point de gagner, non, je vais au moins finir la game, coûte que coûte. Je resserre mes souliers beaucoup plus fort parce que j'ai mal, je marche en douleur. Puis là, vous allez vous dire, Richie, pourquoi t'as pas testé la clôture? Je marche vers la clôture. Puis la seule journée où je décide que je tombe, la ville n'avait pas mis de cadenas. So, la clôture était ouverte. Je finis par directement retourner sur le terrain de basket. Je fais un dernier lancer avec le reste de la force qui me reste puis la douleur que j'ai. Le ballon rentre. J'étais même pas d'âme de checker un handshake au gars. Puis je marche juste pour aller jusqu'à chez nous. Puis là, ma mère qui travaille à l'hôpital me regarde, je lui explique qu'est-ce qui s'est passé, elle m'écoute. Puis je vous dis, en tant comme un bon parent, elle me comprend là. Je lui explique la scène. Mamie, je suis tombé. Oh, t'as fait du désordre, c'est ce qui a expliqué ta blessure. Tous ceux qui ont des parents qui viennent du bled, vous êtes déjà au courant. So, elle touche mon poignet, parce que je lui dis que mon poignet me fait hyper mal, puis en plus il est enflé. Ma mère touche mon poignet, j'avais tellement mal à ce moment-là que je vous dis, j'étais un chanteur d'opéra. Vigalo, Vigalo, Vigalo. Pendant que ma mère essayait de voir, elle me regarde dans les yeux, straight, puis elle me dit, mon fils, ton poignet est fracturé. Je suis comme, hein? Oui, cassé. Ta seule solution, c'est que tu dois aller à l'hôpital.
tu vas avoir besoin d'un plat. So là, je monte dans la voiture, là, on me conduit. Durant toute la route, elle me regarde avec son rétroviseur. Puis ça me rappelle à quel point j'ai fait des bons choix dans ma vie. Je finis par arriver à l'hôpital, on prend une chaise, on me met sur la chaise, je roule jusqu'à là-bas, puis mon bras est directement sur un sac, je mal comme c'est pas croyable. Je finis par voir le médecin, je fais une radiographie, puis le médecin me donne un charabia pour me dire que, personnellement, je vous jure, le médecin me regarde dans les yeux et il me dit « Richie? » Je fais « Oui. »« Tu vois ton poignet? » « Oui. »« Il est capote! » « Ok. » Puis, tu vois que t'as discuté à tenir debout, pas vrai? Oui. Tes talons sont capotes! Je dis « Un? » Je fais « Non, non, les deux. Le gauche et le droit. » Ok, so qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça doit rester avec nous. Votre boy est encore sur le choc. Puis, vous savez, j'aime pas faire du body shaming ou peu importe. Mais, on m'envoie un des gars, puis je vous dis, je suis pas quelqu'un de mince. Je suis hyper lourd. Puis je le sais pour de vrai, je suis un vrai poids lourd. On m'envoie un gars qui est hyper mince, puis on le voit que les calculs font pas de sens. Puis, honnêtement, je sais que vous allez me dire, peut-être que le gars avait une de ces techniques du monde, puis tout. Mais rappelez-vous, votre boy est tombé une fois. Je voulais pas prendre la chance de tomber deux fois. So, dans ma tête, je commence à faire les calculs. Je parle avec le monsieur, je dis ok, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir vous aider? Non, 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 t'inquiète pas. Les personnes sont débordées. Je peux te lever tout seul puis t'amener sur le lit. Je comme ok, il faut de vrai, quand il y a des caméras cachées. Comme la caméra, elle est là, Comme c'est pas vrai. Il me fait non, 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 t'inquiète pas, je vais te lever tout seul. Je savais que les calculs, pour de vrai, les maths m'attaient pas dans ma tête. C'est comme si on me disait 1 plus 1 faisait 46. Bref, je finis par voir un infirmier qui passe, puis on voit qu'il y a un peu plus de gabarit. Ma confiance augmente. Je le regarde, je le parle, je fais j'aurais juste besoin qu'on me transfère sur le lit. Il me regarde. Le boy m'a levé comme une nouvelle mariée. Puis l'autre monsieur, puisqu'il s'est touché sa sensibilité, a décidé de comme s'il portait mes talons. Mais mes talons sont déjà dans les airs. Bref, on m'amène sur mon lit d'hôpital. So là, l'infirmière arrive, elle met des bordages sur tout le bras, sur les deux bras. Mes deux talons sont dans des enroulages. Je vous dis, après cette expérience-là, je vois plus les salami de la même manière. Je suis couché sur mon lit. La première infirmière est hyper gentille. Elle me donne les premiers soins et tout. Puis là, la nouvelle infirmière arrive pour la nuit. Oh Lord. Vous voyez quand quelqu'un a vraiment trop d'énergie et est vraiment trop heureux. Puis, je comprends. Vous allez me dire, ouais, tu juges trop. Non, 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 non. Elle était beaucoup trop contente. Genre, à un point qu'on dirait qu'elle avait gagné à la loterie. Bref. Puis, ça, elle vient, elle se présente. Honnêtement, je me rappelle même plus de son nom. Elle vient, elle me dit, salut! Je suis ton infirmière pour la nuit. C'est moi qui vais prendre soin de toi. Je suis comme, ah, ok, bonjour. Là, elle rentre de me donner les premiers soins puis des médicaments pour la douleur. Puis, tout doucement, elle commence à me poser des questions qui ne touchent plus vraiment l'hôpital. Ah! Elle commence à me dire, ah, mais tu sais que t'es un très beau garçon, hein? Je suis comme, merci. Elle dit, t'as quel âge? J'ai dit, est-ce que ça va faire en sorte que je me sens mieux? Là, elle me dit, mais si tu me dis pas, tu sais, je peux aller dans ton dossier puis voir t'as quel âge, hein? Ah. Elle finit par aller dans mon dossier. Elle revient pour me donner des médicaments. Encore. Puis elle me dit, ah, tu sais, j'ai une fille de ton âge, hein? Puis elle commence à me montrer des photos d'elle. Je suis comme, ah, mais c'est bien. Elle dit, en plus, elle a la même âge que toi. Je suis comme, ah, ok, c'est bien. Honnêtement, je n'étais pas en position de force. À un certain moment donné, je commence à avoir une de ces envies de pisser comme c'est pas incroyable. Puis rappelez-vous, mes deux mains sont enroulées. La seule chose qui sortait, c'était mon pouce. Sur là, je regarde l'infirmière, je la dis, j'ai envie de pipi. Elle me regarde, elle me dit, ah oui, y a pas de problème, je vais t'aider, Je suis comme, non, non, c'est correct, I'm good. Dans ma tête, je me suis dit, yo, déjà qu'elle est intéressée par sa fille,
Elle essaie de calculer mon outil pour voir si je peux prendre soin d'elle. Nah, ça arrivera pas. Elle finit par me donner une espèce de truc que je peux uriner pendant que je suis couché. So, la madame me dit, ok, mais tu vas faire comment? Je dis, oh, t'inquiète pas, je vais trouver une manière. Votre boy a frappé un de ses red nose. Je sors les outils, puis là, je commence à pisser. Puis là, pendant que je suis en train de pisser, à un certain moment donné, je regarde autour de moi, parce que rappelez-vous, votre boy est hospitalisé, puis il est couché. C'est pas comme si j'allais aux toilettes. Puis je vois que les fumiers regardent de loin. Et j'ai juste pris le drap, je l'ai remis dessus. Puis sans faire exprès, vous allez me juger. Sans faire exprès, j'ai uriné un petit peu sur le drap. Parce que j'essayais de cacher mon outil parce que... impossible qu'elle me calcule comme ça pour le vrai. Impossible. T'as déjà calculé mon année de naissance? Là maintenant tu vas essayer de calculer mon outil? Nah, un calcul sur deux. Pas deux. Là je commence à prier pour que la nuit se passe bien. Je regarde la madame et elle me dit, oh t'inquiète pas, je vais avoir un œil sur toi pendant toute la nuit. Je suis comme, merci. J'ai décidé de faire une des plus grosses stupidités. Puis je sais, vous allez me juger pour de vrai. Puis je prends le jugement pour de vrai, je le prends au complet. J'ai décidé de me lever sur mes pieds, puis juste partir de l'hôpital. Parce que pour de vrai, non, je me sentais juste pas bien. Elle était juste trop bizarre. Puis votre boy connaît rien à l'hôpital. La situation était tellement... La situation était tellement bizarre, ok? Je me suis auto-censuré. YouTube, pour le vrai, comme bloquez-moi pas. So, la situation était tellement bizarre que j'ai juste décidé de sauter sur mes pieds, puis cassé, pas cassé, j'ai regardé, j'ai dit, tu sais quoi, Madji? Demain matin, première heure, je suis sur mes pieds, puis je rentre chez nous. Non! Je vous dis, c'est une des erreurs que j'ai faites, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des douleurs au talon. Qui t'a envoyé pour elle? C'est la question. Qui t'a envoyé? Ouais, la phrase qu'elle dit en ce moment, qui m'a envoyé. Vous savez le nombre de fois que ma mère m'a sorti cette phrase-là? C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une petite histoire vraiment simple. Juste ici, vous avez le bouton s'abonner. Comme cliquez dessus pour le vrai. Yo, faut que je chose là pour le vrai. Juste là, vous avez mes réseaux sociaux. C'est le même nom, même username, simplicité. Pas besoin de se casser la tête. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse dans le futur, ça va être deux options. Soit vous le mettez dans les commentaires, ou vous m'envoyez un DM. Je lis toujours mes DM et mes commentaires. C'était votre boy It's Richie Rich. Sur ce, I'm out. Peace!